En attendant, les habitants de la ville martyre de Baidoa attendent toujours l'arrivée des secours. Les affrontements entre factions rivales dans cette ville ont fait plusieurs dizaines de morts ces derniers jours et la situation alimentaire se détériore de jour en jour. Reportage exclusif de nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny, Christian Autain. Ils attendent toujours. Pour eux, à Baidoa, le temps qui passe se compte en morts. Aujourd'hui encore, ici, 50 personnes disparaissent chaque jour. Nous sommes au cœur d'une région où les combats entre factions sont particulièrement violents. Sur ce marché, lundi dernier, 48 tués lors d'un accrochage entre bandes rivales. Des civils pour la plupart. Les bénévoles des organisations humanitaires sont les proies des pillards. Non, on a été attaqué. La délégation a été attaquée il y a 2 ou 3 jours. Mais il n'y a eu pas de mort, un blessé très léger parmi les employés somaliens. À l'aéroport de Baidoa, un pont aérien apporte à partir de Djibouti le riz des écoliers français. 20 tonnes par jour, il en faudrait 4 fois plus. Ici, on attend l'arrivée des forces étrangères. Donc on attend l'arrivée avec impatience. Ce qu'on attend impatiemment, c'est de savoir comment ils vont se déployer, parce qu'on n'a aucune information là-dessus. Des milliers de paysans des alentours se réfugient ici, fuyant les combats à la recherche de nourriture. Ils sont les victimes des habituelles sécheresses, aggravées par la guerre civile. Nous avions juste une vache et elle est morte. La situation est critique dans la région. Alors il est capital que l'aide arrive dans les villages pour que les gens cessent de se regrouper dans les villes. Les bénévoles des organisations humanitaires ont pour consigne ici à Baidoa de ne pas quitter leur maison après 4h30 du soir. Ils vont encore passer une nuit barricadée chez eux pendant que les pillards feront la loi, en attendant que les premiers éléments de l'opération Rendre l'espoir viennent rétablir la sécurité ici et contribuer à nourrir les populations.